Bonjour à toutes et à tous, je vous accueille pour qu'on puisse regarder ensemble au message pour la semaine du 5 au 12 octobre. Alors comment s'est passée cette semaine pour vous? Il y a eu le passage de la Saint-Michel samedi et l'atmosphère de la semaine dernière. Nous étions reliés à l'amour inconditionnel. Nous avons chacun eu nos messages. Pour ma part, ça a été une semaine pas facile, qui m'a vraiment amené justement à regarder à l'intérieur de moi toutes les parties que justement je n'accueillais pas dans l'amour encore, les parties que je jugeais, que je critiquais, que je censurais, que j'enfermais. Voilà, donc ça m'a fait un peu grincer des dents, ça n'a pas été facile, ça fait monter beaucoup d'émotions. C'est pas complètement fini, loin de là. Donc je suis curieuse de voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine, qu'est-ce qui m'attend moi aussi, comme vous, pour continuer à accueillir et traverser tout ce qui remonte à la surface au fur et à mesure pour qu'on puisse être complètement lumineux, transparent, sincère et qu'on puisse être pleinement dans la joie. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire comment c'était pour vous cette semaine. Et puis je suis toujours heureuse de lire vos témoignages. Alors, sachant tout ça, comment on continue sur cette semaine d'octobre? La résilience. La résilience. Alors on voit un petit ange, hein, on est sur un trampoline là. Hein, le trampoline, ça pourrait dire que oui, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille et que on a nos hauts et nos bas, hein, que ça bouge. Et en même temps, comme je viens de vous le partager pour la semaine dernière, oui, de temps en temps, on est amené à descendre dans nos profondeurs, aller regarder dans nos fonds de tiroirs, dans nos fonds de placards, tout ce qu'on ne voulait pas nettoyer, accueillir, aimer. Parce que ça ne nous convient pas pour plein de raisons, hein, dans nos valeurs, dans nos croyances, dans l'image que l'on se fait de nous-mêmes, etc., quoi. Donc du coup résilience parce que oui, des hauts et des bas, et en même temps savoir qu'on a toujours cette capacité de rebondir, que quand on touche le fond, ça n'est pas pour rester au fond, c'est vraiment pour faire remonter avec nous à la lumière ce qui a besoin d'être vu, toutes ces parties de nous qui étaient mises en exil au fond, complètement abandonnées, rejetées, exclues, et que ces parties-là, on a besoin de les faire remonter jusqu'à notre cœur. Donc résilience parce que descendre n'est pas la fin du chemin, hein, que au contraire c'est pour nous une capacité de nous en servir pour être encore plus, pour sauter encore plus haut la fois suivante. Voilà. Donc on va regarder pour chacun d'entre nous les messages de cette semaine. Donc choisissez votre message entre 1 et 3 et puis regardez au niveau du timing pour vous rendre directement sur votre message. Je vous souhaite 1000 belles choses et à bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons observe le tableau blanc,
guidance. Qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es à l'envers? Détachement à l'envers, canaliser les infos, transmission à l'envers, repos bien mérité à l'envers, vie saine, écoute ton cœur à l'envers, découvre ton essence à l'envers, unicité, sensualité, une porte se ferme, une autre s'ouvre, le vrai bonheur est en toi. Pour l'oracle de Rumi, cette semaine nous avons la lumière dissolvante. Sur le cheminement de l'âme, nous avons la liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Yod. Et dans le tarot de Marseille, nous avons la justice. Alors, il y a pas mal de cartes à l'envers là, hein, à partir du passage du plexus, toute la région du cœur, des épaules, de la gorge et même une partie de la tête, hein, troisième œil jusqu'à la racine, hein, la zone qui correspond pour moi à la corne de la licorne un peu, hein. Toute cette zone là est à l'envers, et pour moi c'est vraiment le signe là d'une transformation intérieure intense, même si pour l'instant c'est plus en phase de s'écrouler que de se reconstruire, hein, si on reste relié avec ce thème de la résilience. Et en même temps, on peut voir avec Yod la lumière dissolvante et la liberté, hein, pratiquement, on peut voir qu'il y a un germe en profondeur, hein, si vous regardez bien, on voit différents personnages à l'intérieur de ce personnage très lumineux. Et pour moi, c'est vraiment le signe qu'en allant dans ces profondeurs, on va trouver ce germe de vie, on va trouver cette étincelle qu'en allant dans les parties les plus profondes de nous, va se faire sentir, goûter notre essence en fait, hein, une lumière profonde qui pour l'instant, pour maintes et maintes raisons, a été recouverte. Alors là, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées aux croyances. Il y a vraiment des attitudes, des façons de faire qui sont maintenant obsolètes parce que profondément elles ne nous correspondent pas. Peut-être que c'est le moment pour réaliser que dans notre façon de faire, peut-être même dans notre façon de penser, jusqu'à maintenant on n'a pas été si libre que ça, qu'on a beaucoup fonctionné comme des automates, qu'on a beaucoup fonctionné à partir des conditionnements de l'enfance, à partir des conditionnements du transgénérationnel, à partir du conditionnement de mémoire d'égrégore. Mais qu'en fait, tout ça nous est présenté maintenant pour qu'on aille vraiment goûter à une nouvelle liberté, à notre liberté en fait. Parce que jusqu'à maintenant, on se sentait libre, mais l'était-on vraiment? Alors que là, ce qui vient se faire sentir, c'est vraiment une autre guidance. Toute cette zone du cœur, de la gorge, du troisième œil, toute cette zone-là est en plein mouvement.
euh, comme si on en venait à cette réalisation que qu'on s'est fourvoyé, qu'on s'est menti, qu'on a cru qu'on fonctionnait d'une certaine façon, qu'on était un certain type de personne. Et finalement, on se rend compte que c'était comme si on était en train de dormir, hein. Donc il y a autre chose qui s'installe, euh, comme si l'engrais qu'on avait mis à l'intérieur de nous jusqu'à maintenant faisait pousser une plante, mais qui n'était pas la nôtre vraiment, qui ne nous correspond pas autant que ça. Et là, dans cette période d'équinoxe, il y a comme une justice divine, comme une guidance de la vie, quelque chose qui vient nous réveiller, qui vient redonner de l'équilibre à tout ça, qui vient nous ouvrir, justement nous ouvrir ce troisième œil et recevoir une guidance, ou en tout cas éclairer une guidance à partir de cette étincelle, à partir de cette lumière intérieure. Ça n'est que parce qu'on se laisse, homme ou femme, aller dans notre féminin et accueillir ce germe dans notre terre, dans notre bassin, dans notre ventre, dans notre humus, dans nos profondeurs. Ce n'est que parce qu'on se laisse profondément accueillir ce germe de vie que quelque chose pourra émerger qui est vraiment nous. Donc c'est une semaine qui va forcément bousculer, surprendre. Parce que va venir être éclairée la réalisation que dans notre fonctionnement, quelque chose n'est pas cohérent. Viennent éclairer les illusions, les mensonges d'un personnage qu'on s'est construit, et que ça a besoin d'être pleinement accueilli. C'est pas à rejeter, c'est vraiment à accueillir pour que ça se traverse. C'est comme un vernis, une pellicule, une pellicule qui s'est mise tout autour de nous, en fait. Donc il y a quand même quelque chose qui tient debout, hein, à l'intérieur. Il y a quand même quelque chose qui tient debout, qui vient sur lesquelles ces nouvelles fondations peuvent s'installer. Et ce qui vient se mettre debout, enfin, ce sur quoi ça peut se mettre debout, c'est vraiment notre unicité, notre sensualité, vraiment utiliser tous nos sens et aussi notre créativité pour ressentir, pour goûter, pour voir, pour toucher à du nouveau. Et le détachement va se faire si on laisse les feuilles mortes tomber, si on accepte de laisser tout ce qui ne nous convient plus, ne nous appartient plus, si on laisse tout ça tomber au sol pour nourrir notre terre. Si on accepte le détachement, pour l'instant il est encore à l'envers, mais si on accepte de lâcher, alors
alors ce qu'on lâche, qui va pas partir à la poubelle, hein, c'est vraiment ces feuilles mortes qui tombent à terre et qui vont de nouveau servir d'engrais pour transformer quelque chose. Hein. Donc c'est loin d'être perdu. Hein, c'est vraiment... ça fait partie de ce qui va permettre d'éclore une vie nouvelle. Voilà. Donc les hauts et les bas cette semaine, hein, ces petits bonds qu'on a vus de la résilience tout à l'heure, c'est laissons-nous accueillir encore tout ce qui nous fait bondir, rebondir, tout ce qui nous fait descendre et monter. Laissons-nous goûter à tout ça, l'observer, le sentir, pour que ça puisse mieux tomber, pour que ça puisse mieux être lâché et être transmuté. Voilà. Laissons-nous plonger. Hein, on a mis notre petit masque, on a notre tuba, notre bouteille, et on descend. Et on se laisse descendre. Sans peur, puisque plus on va se laisser descendre, plus on va s'élever. Plus on va laisser nos racines descendre, plus notre arbre va s'élever, plus notre verticalité va se faire sentir. Voilà. Donc, sacrée semaine en perspective, je suis de tout cœur avec vous, je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons cette semaine accueil l'évidence à l'envers, conscience je suis, invisible, yeux, oreilles, transmission, et alors à l'envers, séparation à l'envers, tourne ton attention au dedans à l'envers, qu'est-ce qui t'anime réellement? Unicité, rapport entretenu avec le plaisir, à l'envers, corps, le vrai bonheur est en toi, à l'envers. Pour la carte de Rumi, nous avons du rien au tout. Dans le cheminement de l'âme, c'est la carte de l'échec. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Yod. Et dans la carte des tarots de Marseille, nous avons la Maison Dieu. Alors, comme j'en ai parlé dans l'intro, on est cette semaine tous reliés à la résilience, à cette résilience qui nous fait descendre et remonter, qui nous fait faire un peu de yo-yo au niveau émotionnel aussi, au niveau psychologique, sans doute au niveau physique. Et en même temps, c'est pleinement à accueillir parce que même si on ne le voit pas tout de suite, ça a du sens. Le sens, c'est on vient secouer toutes les vieilles peaux, tous les dépôts, et on vient petit à petit laisser autre chose émerger. Alors, pour vous, pour nous qui avons choisi ce message numéro 2, je vais déjà démarrer avec cette carte.
du rien au tout. C'est une carte que j'aime beaucoup chez Romy. Comme toutes ces cartes, c'est des cartes d'amour, hein. Mais c'est peut-être pas là où on l'attend, cet amour. Parce que là, cette carte nous dit, j'ai failli la lâcher, mais en fait c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que cette carte nous dit, lâche, lâche. Lâche parce que si tu ne le fais pas, la vie va te le demander et peut-être va te le demander de manière un peu plus brutale, un peu plus précipitée. Donc lâche. Lâche tout ce dont tu n'as plus besoin, lâche tes vieilles croyances, lâche tes vieilles histoires, lâche tes vieux rôles. Si tu veux remplir ta coupe d'une énergie nouvelle, d'un sang nouveau, si tu veux remplir ta coupe de lumière, alors il faut d'abord la vider. Et là, c'est un petit peu le message qui vient dans cet espace-là, c'est laisse-toi être lavé, nettoyé, purifié, laisse-toi te mettre à nu, enlève tes oripeaux, laisse-toi muer, hein, laisse cette peau partir, hein, pour que tu puisses te laisser apparaître sous une autre forme, hein. C'est encore là, ou encore plus là, la chrysalide et le papillon, hein. C'est-à-dire il faut vraiment se débarrasser de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous empêche d'être pleinement libres. Et en même temps, parfois on a vraiment envie de rester attaché aux choses, de mettre du contrôle, de persister, et ça nous fait tourner à l'envers en fait, hein, parce que la vie nous dit non, ce n'est pas là où on t'attend, ce n'est pas là où le meilleur de toi peut émerger. Ce que tu te proposes là est trop restreint, trop petit, trop loin de ton essence. Donc accepte de lâcher, arrête de résister, arrête de serrer les dents, de serrer les poings, arrête d'essayer d'avoir raison, et écoute et vois. Ne sois pas sourd et aveugle, et l'invisible, la transmission sont là, le je suis, la conscience est là, donc voilà, accueille l'évidence. Cette carte pour l'instant est à l'envers parce qu'il y a quelque chose qui résiste, parce qu'il y a quelque chose qui refuse de lâcher ces feuilles mortes. Quelque chose ne voit pas qu'elles sont mortes. Quelque chose en nous ne voit pas que elles nous bloquent, elles nous freinent plus qu'elles nous élèvent. Et ce germe qui vient, qui veut pénétrer en nous, qui veut apporter la vie nouvelle, qui veut apporter l'étincelle divine, qui veut apporter cette nouvelle graine, veut se faire, mais souhaiterait se faire sans avoir besoin de passer par quelque chose de tranchant. Avons-nous besoin de ça? Avons-nous besoin d'aller dans le tranchant? Peut-être,
peut-être que là, c'est le moment symboliquement de prendre des grands ciseaux et de couper tous ces liens d'attachement qui nous empêchent d'être profondément libres. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus en relation avec les gens qui nous entourent, ça veut juste dire qu'on n'est pas dans l'attente, qu'on n'est pas on n'est pas relié à notre manque. Donc le cœur, les bras ont besoin de se dépouiller. Tout ce qui pèse sur le cœur, tout ce qui pèse sur les épaules, il faut vraiment accepter de le lâcher, quoi. Accepter de laisser tout ça glisser le long des mains et que ça descende dans la terre qui pourra le transformer, parce que réellement on n'est pas dans le plaisir là, ou alors c'est vraiment un plaisir sadomaso, mais c'est pas ça, quoi. Là il y a quelque chose qui n'est pas digne, qui n'est pas respectueux de nous et qui pèse et qu'on laisse faire. Donc si on veut laisser une vie nouvelle émerger, alors dès cette semaine ou encore cette semaine, acceptons de nous vider, acceptons d'être nettoyés, acceptons de lâcher, acceptons de couper, acceptons de trancher. Ne considérons pas ça comme un échec parce qu'on change de chemin, on change de voie. Attention, on ne change pas de voie pour aller s'attacher à autre chose ailleurs, hein. Parce qu'autrement, cette élévation ne pourra jamais se faire, hein. Acceptons de nous détacher pour trouver en nous une nouvelle forme de sécurité, une nouvelle forme de soutien. Allons chercher notre soutien à l'intérieur de nous-mêmes et pas à l'extérieur. Ce soutien sera plus solide si on le fait vivre, si on lui donne naissance. Et ensuite on pourra aussi le partager. Donc voilà. Tourne ton attention au-dedans. Lâche prise sur l'extérieur. Oui, peut-être, sans doute, même, sans aucun doute, ça va causer des séparations diverses et variées. Et alors ? Et alors quoi ? Oui, peut-être c'est une petite mort, mais en même temps, la chrysalide meurt bien à un état pour que le papillon émerge. N'avons-nous pas envie d'être ce papillon ? Pouvons-nous nous offrir le respect dont nous avons réellement besoin? Pouvons-nous nous respecter profondément
et laisser tomber tout ce qui grince, tout ce qui n'est pas digne. Tout ce qui n'est pas aimant. Est-ce qu'on peut laisser partir tout ça et nous offrir le respect comme base de notre nouvelle vie? Respect de nous-mêmes, respect de toutes les parties de ce que nous sommes à l'intérieur. Pouvons-nous de l'intérieur nous soutenir plutôt que de nous offrir le jugement, la critique et nous tourner le dos? Voilà, donc je vous souhaite de belles découvertes, de belles clartés par rapport à ce message. Offrons-nous tout le soutien dont nous avons besoin pour traverser et n'oublions pas que c'est juste une traversée, que ce n'est pas le point final, bien au contraire. C'est un nouveau cycle qui démarre. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, nous avons « Laisse émerger tes facultés innées, la grâce à l'envers, invisible, convergence, pour savoir vide ta tête, et alors, séparation, la vie est neutre à l'envers, découvre ton essence, respect, rapport entretenu avec le plaisir, une porte se ferme, une autre s'ouvre à l'envers, le vrai bonheur est en toi. » Sur les cartes de Rumi, nous avons la lumière dissolvante. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de l'échec. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Dans les cartes les lettres hébraïques, nous avons paix finale. Et dans le tarot de Marseille, nous avons le jugement. Alors c'est toujours surprenant parce que c'est donc le 3e tirage de cette semaine et j'ai toujours la surprise, malgré la quantité de cartes que je brasse et pour en tirer juste quelques-unes, de voir que plusieurs cartes sont revenues dans les différents messages. Donc on est quand même profondément toujours tous reliés à la même énergie. On les traverse avec nos identités, nos histoires, nos expériences qui sont bien entendu différentes et pourtant semblables. Et pourtant on a toujours un dénominateur comme un. Donc là, si on reste sur notre base de résilience cette semaine, si on reste dans cette capacité d'accepter que c'est une semaine qui va nous faire plonger, sauter en l'air, plonger, sauter en l'air. Hein. En même temps, faire du trampoline, ça peut être joyeux. Hein. Il faudrait qu'on puisse le prendre comme ça au moment où on grince des dents, voir ça comme si on sautait sur un trampoline après tout. Parce que là,
avec P final, je dis ça parce que on voit bien que parfois, parfois les messages de la vie sont un peu difficiles à comprendre, à entendre, à digérer. Il y a quelque chose qui grince, qui coince de l'intérieur. Hein, il y a quelque chose qui demande à vider, à nettoyer, à vider nos poubelles un peu. Hein. Qu'on s'est créé nous-mêmes, hein, parce que à l'intérieur de nous, il y a vraiment quelque chose qui a tendance à se pourrir un peu la vie. Hein. Ça vient de nos croyances. Hein. C'est intéressant de regarder qu'est-ce qu'on croit. Hein. Qu'est-ce qu'on croit possible ou impossible dans notre vie, où sont nos limites, hein. Dans le respect, dans le plaisir. Est-ce qu'on est convaincu que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre? Pour l'instant, pas vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui en doute encore. Et on laisse pas la grâce, elle est encore à l'envers. Hein. Donc on se laisse pas pénétrer en profondeur. On laisse pas peut-être encore assez notre intuition nous guider, même si c'est la voie de la renaissance, même si hein, c'est avec le sonar, hein, c'est aller presque dans le subtil, comme le font aussi les dauphins, entendre le son de nos profondeurs qui est relié à une lumière, hein, qui est relié à quelque chose de vivant, de réellement vivant. Hein. Parce que parfois on agit plutôt comme des morts vivants. Hein. On est tellement enfermé dans notre tête, dans notre mental. Donc là, il y a quelque chose qui demande la convergence, hein, qui demande la réunion, qui demande la réunion du féminin et du masculin, de mettre nos mains en prière, hein, et de réunir tout ce qu'on a éparpillé. Donc c'est vraiment relié pour vous par le P final, c'est vraiment relié à la parole, à celle que vous transmettez et à celle que vous entendez. Jusqu'où est-on capable d'accueillir le message d'un ami proche, d'un compagnon, de quelqu'un de la famille qui a notre meilleur intérêt à cœur, d'une guidance, d'un thérapeute? Jusqu'où est-on capable d'accueillir ces messages, de les entendre? Jusqu'où notre ego n'essaye pas de se mettre en travers et je vois un petit peu comme les sept nains, là, le grincheux, là, celui qui a la fumée qui sort un peu de ses narines et de ses oreilles, là, qui tape un peu du poing sur la table. Peut-on s'assouplir? Peut-on se ramollir? Peut-on s'adoucir? Il y a la séparation au niveau du cœur. Il y a l'histoire de la vie qui n'est pas neutre, hein, cette vie à l'envers. Là, pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas rassemblé, qui n'est pas compris, hein, profondément. Alors peut-être que là, le message aussi, il serait de se dire
même si je ne sais pas de quoi demain est fait, même si je ne comprends pas les tenants et les aboutissants des expériences que j'ai en ce moment, est-ce que je peux malgré tout avoir la foi et me laisser quand même transformer quelque chose à l'intérieur? Oui. Voilà. Tout est dit. Lâcher prise. Arrêter de tenir tête. Pour se laisser descendre dans les pieds, dans les racines, dans la terre, dans l'humain. Pour que quelque chose puisse mourir pour renaître. Pour que la résurrection se fasse, il faut d'abord mourir. Donc peut-on se laisser mourir de notre vivant pour que ça se transforme? Dans cette saison d'automne où tout est redonné à la terre, pouvons-nous aussi redonner nos croyances, une partie de nos croyances à la terre, toutes celles qui nous empêchent de nous adoucir, de nous assouplir et de nous offrir la possibilité d'une transformation. Enlever notre rigidité, notre partie qui sait tout. Donc c'est vraiment ça que ça vient chercher cette semaine. Hein. Donc pas confortable, ça c'est sûr, hein, pas confortable. Mais en même temps, si on veut, tout ça sera vraiment transformateur. Voilà. Donc, belle semaine. Soyons enthousiastes à ce changement qui se fait sentir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.